Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Estelle Richard, qui est organisatrice communautaire pour les Amis de la Terre de Québec, plus précisément en charge du projet Sauve ta bouffe. Bienvenue Estelle. Merci beaucoup. Et puis aujourd'hui, on parle évidemment de gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire est très présent dans notre société malheureusement et ça a des impacts autant au niveau économique, social et environnemental bien évidemment. Donc parle-nous-en donc un peu. Donc, le gaspillage alimentaire, c'est une problématique qui est assez récemment documentée. Ça fait pas longtemps qu'il y a des études qui sont faites là-dessus. Puis au Québec, on a très peu de données là, sur l'ampleur du gaspillage alimentaire. Si on se fie à la plupart des études qui sont disponibles, c'est entre le tiers et la moitié de la nourriture qui est gaspillée tout au long de la chaîne agroalimentaire, vraiment du champ à l'assiette. Okay. Donc, c'est énorme. Chez nous, en Occident, le gaspillage est plus présent vers la fin de la chaîne agroalimentaire, donc dans la grande distribution, les épiceries et tout ça, la restauration et chez les consommateurs. Donc nous, au projet Sauve ta bouffe, on a décidé de s'attaquer, si je puis dire, aux consommateurs et de leur offrir des trucs assez simples à appliquer au quotidien pour diminuer le gaspillage alimentaire. OK, donc quand on parle de trucs justement au quotidien, pour éviter à la maison, parce que souvent, il y a des gens qui se retrouvent devant un frigo avec la moitié des aliments qui sont plus bons. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, en amont, avant de devoir jeter tout ce qu'il y a dans le frigo, il y a plusieurs petits gestes qu'on peut poser qui vont nous aider à conserver ces aliments-là et les utiliser de façon optimale. Alors, entre autres, faire l'inventaire régulier du frigo. Idéalement, tous les jours. Bon, ça peut être fait à 2, 3 jours, mais vérifier ce qu'on a dans le réfrigérateur, avancer ce qui est plus vieux et essayer de trouver des recettes, utiliser son imagination, puis inventer des nouvelles choses avec les aliments qui nous restent. Il y a certains réflexes aussi, comme la congélation, qui sont vraiment faciles et qui est très accessible, en fait, parce que la plupart des plats que nous préparons peuvent être congelés. Donc, nous, c'est sûr qu'on recommande de congeler en petites portions. Parce que si vous décongelez un 2 litres de soupe, par exemple, ben c'est ça. Donc, peut-être le séparer en 3 ou 4 contenants que vous pourrez décongeler en temps et lieu. OK. Puis si on veut récupérer, je sais pas là, moi j'ai des légumes qui sont presque passés date, je veux pas les perdre, c'est sûr qu'il y a toujours l'option des potages, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire avec? Alors, il y a toutes sortes de trucs. Nous, je vous invite à visiter le site web. Là. On a plusieurs aliments qui ont des trucs qui leur sont vraiment particuliers. Les potages, c'est sûr que c'est un truc assez simple. Des bouillons de légumes aussi. Puis ça, dans les bouillons de légumes, vous pouvez vraiment passer autant les pelures de carottes, de pommes de terre, les feuilles de céleri dont vous ne savez pas trop quoi faire. Donc, les congeler puis en faire des bouillons de légumes. Sinon, ça peut être... moi, souvent, mes légumes, je les passe dans des pâtes. Un peu comme un touski finalement. Donc un touski pâte ou un touski riz sauté. C'est vraiment une bonne façon d'intégrer ces légumes puis de ne pas les gaspiller. Là. OK. Puis tu avais des petits trucs à nous suggérer aussi sur des aliments précis. Oui. Je te laisse y aller avec tes recommandations. Bien alors, c'est sûr que je vais donner l'exemple du pain pour commencer parce que c'est un aliment que la plupart des gens consomment puis c'est, selon les études, un des aliments le plus gaspillés. Donc d'abord, le pain, quand vous l'achetez sur un comptoir d'épicerie préemballé, faut faire attention, souvent il a été congelé puis ça n'aura pas nécessairement été indiqué dessus. Donc quand on voit qu'il y a de l'humidité qui se forme, des fois des petites gouttelettes. C'est un signe. Oui, tout à fait. Donc ouvrez le sac ou faites un trou dedans pour que l'humidité puisse sortir et que le pain ne moisisse pas. Si vous avez choisi un bon pain mais malheureusement vous ne l'avez pas consommé, il commence à être un peu dur, mais pas comme du rock, juste un peu dur, vous pouvez le passer rapidement à l'eau sous un tout petit filet d'eau ou l'humecter avec un linge mouillé, puis le passer au four 3 minutes environ à 350, puis ça va vraiment lui redonner de l'élasticité. Si par contre votre pain est rendu... Il y a des croûtons qu'on peut faire. C'est ça! C'est tellement bon avec des fines herbes, de l'huile d'olive. Oh oui, c'est une belle façon aussi. Puis ça, dans le fond, c'est ce qu'on propose quand le pain commence à être encore un petit peu plus dur. Puis là, si vraiment c'est très dur, on suggère la chapelure. La chapelure, donc vous broyez votre pain, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a des broyeurs, mais ça peut être fait à la main, là, avec un peu de vigueur. Puis la chapelure se congèle aussi, donc c'est une belle façon là, de garder notre pain. Il y a des recettes aussi qui peuvent être faites, pudding au pain, du pain doré.
Donc, toutes sortes de choses là, que vous pouvez faire avec le pain. OK, on en veut un autre. Un autre truc. On les aime, tes trucs. OK. Un autre truc, en ce début d'été, vos fines herbes, si vous avez du romarin, du basilic, peu importe, du thym, puis vous ne savez plus trop quoi faire avec, vous ne savez pas comment le passer, ce qu'on suggère, c'est soit de les sécher, donc tout simplement prenez un torchon puis vous les étendez bien à la lumière, ça va sécher puis ça se garde très longtemps là, dans un petit sac Ziploc ou quoi que ce soit. Ou encore, c'est ça, les glaçons Je te vois à venir, l'huile. là. Tellement des belles idées. Donc, vous prenez un bac à glaçons normal, vous mettez une quantité de fines herbes qui vous convient avec de l'huile, puis vous les congelez. Puis ensuite, bien, quand vous avez besoin de faire une vinaigrette ou une marinade pour vos barbecues ou quoi que ce soit, bien, vous ressortez les glaçons puis ils sont prêts à être... C'est de l'huile aromatisée, finalement, là. Donc, si vous êtes comme moi et vous aimez ce genre de trucs pour éviter de gaspiller vos aliments, allez consulter le site de Sauve ta bouffe dont l'adresse apparaît en bas de l'écran ou aussi consulter évidemment le site de Recettes du Québec. On a un beau dossier mode de vie avec toutes sortes de recettes pour éviter de gaspiller vos restes, que ce soit de viande, de bouillon, de légumes. Donc, venez faire un petit tour.